Vidéo numéro 77, image du JWST. Bonjour. Comme indiqué dans la vidéo précédente, je vais commenter brièvement les principales découvertes du télescope spatial James Webb, en abrégé JWST, en un peu moins de 2 ans d'observation. Rappelons d'abord de quoi il s'agit. Le JWST, qui porte le nom de l'administrateur de la NASA, responsable du programme Apollo de 1961 à 1968, est un télescope réflecteur muni d'un miroir de 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux en beryllium recouverts d'or. Ce miroir géant, évoluant à 1,5 million de kilomètres de la Terre, point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, fonctionne de façon optimale dans l'infrarouge et donne des images à très haute résolution, même pour les objets familiers comme les planètes. Bien sûr, ces images doivent être interprétées et colorisées. Dans le cas des objets proches, en utilisant les connaissances en lumière visible obtenues précédemment par divers moyens, dont le télescope Hubble. Dans le cas des objets très lointains, en tenant compte du décalage spectral pour reconstituer les couleurs réelles. On imagine bien que c'est tout un travail. Premièrement, image des objets proches. Il est intéressant de comparer les photographies des planètes obtenues par le JWST avec ce que l'on avait avant, provenant soit des sondes spatiales, soit du télescope Hubble, en abrégé HST. Par exemple, les anneaux de Jupiter étaient peu visibles pour Hubble et apparaissent clairement avec le JWST qui révèle également les aurores polaires. On a obtenu de Saturne, avec le HST, des images magnifiques en profitant d'une position avantageuse des anneaux. Les images récentes du JWST sont un peu moins belles car la configuration est différente, mais on distingue nettement les 3 satellites Dioné, Thétis et Encelade. Sur la photo suivante, on voit 14 des 27 satellites connus d'Uranus. Deuxièmement, objet lointain classique. Ici aussi, on peut comparer avec Hubble. La finesse des images obtenues par le JWST surpasse évidemment celles venant de Hubble, ne serait-ce que grâce au diamètre du miroir primaire qui lui donne une surface réfléchissante environ 8 fois plus grande. Mais pas seulement, car l'observation d'infrarouge révèle des détails qui étaient invisibles dans le domaine optique ou ultraviolet, comme on le voit par exemple sur l'image classique des piliers de la création, où de nombreux objets occultés en lumière visible par un nuage de gaz font irruption, les piliers eux-mêmes montrant en rouge vif les ondes de choc émises par les jets de matière en provenance de nouvelles étoiles. Troisièmement, objet très lointain. Dans ce cas, le décalage vers le rouge devient un décalage vers l'infrarouge, éventuellement même les micro-ondes ou les ondes radio. Le JWST ne peut traiter que l'infrarouge, mais par rapport à Hubble, les progrès sont considérables. On est donc parvenu à détecter des objets dont le décalage Z atteint 13 au lieu de 10 pour Hubble. En théorie, la caméra NIRCam permet de s'approcher beaucoup plus près du Big Bang. L'observation des objets très lointains, donc très anciens, est la principale mission du JWST. En moins de 2 ans, il a accumulé une grande quantité d'informations cruciales pour la cosmologie. Tout d'abord, on a observé des galaxies adultes beaucoup plus anciennes que ce qui avait été envisagé. La plus ancienne à ce jour était semblable aux galaxies actuelles, environ 300 millions d'années après le moment supposé du Big Bang. Ceci pose un problème aux experts, car jusqu'ici, on croyait qu'il fallait des milliards d'années pour former une galaxie. Cela va dans le même sens que la découverte en 2021 d'une galaxie spirale visible moins de 1,4 milliard d'années après le Big Bang, alors que la proportion de ces galaxies était censée diminuer lorsqu'on s'en approche. Ensuite, rappelons qu'une supernova est le phénomène d'explosion d'une étoile supermassive qui conduit à des objets tels que la nébuleuse du Crabe. Le JWST a repéré un grand nombre de supernovae dans une zone minuscule
très lointaine, correspondant à moins de 2 milliards d'années après le Big Bang. Enfin, l'une des missions principales du JWST, avec l'inventaire de la matière sombre, était de confirmer l'existence, dans le passé lointain, des étoiles primordiales dites de population 3. Ces étoiles hypothétiques seraient des hypergéantes extrêmement chaudes, bleues ou même ultraviolettes, formées exclusivement d'hydrogène, d'hélium et éventuellement de lithium, dont l'explosion aurait initialisé la chaîne de génération d'étoiles menant à la synthèse des éléments lourds. Leur existence est un élément important pour confirmer la théorie du Big Bang. Jusqu'ici, aucune de ces étoiles n'a été photographiée. Que conclure de tout cela? Il faut d'abord comprendre que pour chacun des phénomènes tendant à remettre en question le modèle standard de la cosmologie, en questionnant l'âge de l'univers, ou même l'existence d'un début, on pourra trouver des explications alternatives. Par exemple, les hypergéants de population 3 ont peut-être une durée de vie trop courte pour être facilement repérables, ce qui expliquerait leur absence apparente. Et d'ailleurs, certaines supernovae anciennes pourraient être les restes de ces étoiles introuvables. En ce qui concerne les galaxies trop anciennes, certains astronomes envisagent que la formation d'étoiles a pu être plus rapide qu'aujourd'hui dans le passé lointain. Pour ma part, j'imagine plutôt que les mesures de temps et de distance basées sur le redshift sont peut-être erronées quand on les applique au passé très lointain. Ceci d'autant plus qu'il n'existe pas de définition du temps basée sur autre chose que des processus physiques dont la nature a pu être très différente près du Big Bang, en supposant qu'il ait existé. Donc les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas vraiment très surprenants et il faut continuer à observer.